à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il s'agira, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'une vidéo make-up. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble un maquillage lumineux et bonne mine et surtout rapide et facile. Voilà, donc je vous montre dans cette vidéo comment j'ai réalisé mon teint. Donc un teint super lumineux, vraiment très frais, très bonne mine, un petit maquillage vraiment super simple. Super lumineux également, voilà, quelque chose de très rapide. Que vous soyez débutante ou pas, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, si vous avez besoin d'un maquillage bonne mine, frais, lumineux, eh bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, c'est parti. Alors, déjà, si on entend du bruit, genre des sifflements, etc., il y a un vent de malade dehors, mais vraiment. Donc, première explication. Deuxième explication très rapide, je n'ai pas changé de lit puisque je sais que certaines, dès qu'elles voient un petit détail qui a changé, c'est tout de suite des questions. Donc pour répondre aux éventuelles questions par rapport à ma tête de lit, je n'ai absolument rien changé, c'est tout simplement une housse de couette. Voilà, ni plus ni moins pour cacher la misère. En fait ma tête de lit est donc en effet simili-cuir. Le lit commence à être un petit peu vieux, c'est-à-dire qu'il doit au moins avoir 6 ans et avec les frottements, le temps qui passe, etc. Et bien toute cette partie-là, tout est parti en fait. Tout est parti en lambeaux, on voit la mousse en dessous, c'est juste pas beau du tout. Et voilà, pour pas qu'on y voie dans les vidéos, je me suis dit que j'allais mettre ça, mais c'est pas génial. Bref, en attendant que je change de lit, ce qui n'est pas tout de suite le cas, eh bien écoutez, on verra. Ou alors j'essaierai de me cadrer de façon à ce qu'on ne voie pas ça parce que c'est vraiment laid. Bref, petite parenthèse fermée. On va attaquer ce petit maquillage. Donc là je n'ai absolument rien sur mon visage, hein, bien sûr on peut le voir. Pas de maquillage, le teint terne. Je suis toujours autant fatiguée. Enfin ça va un petit peu mieux, mais voilà, je suis toujours très fatiguée. Donc c'est parti pour un petit make-up très simple, très rapide, effet bonne mine et lumineux. Donc pour le fond de teint, je vais appliquer le petit nouveau de chez Shiseido. Donc c'est le Synchro Skin Radiant Lifting. Je vous avais fait une vidéo complète crash test sur ce fond de teint. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un fond de teint liquide qui est très hydratant et vraiment très lumineux. Donc pour moi c'est un fond de teint idéal si vous avez la peau plutôt normale à sèche, déshydratée, que vous recherchez un fond de teint hydratant et que vous manquez d'éclat et que vous recherchez vraiment un teint super lumineux, glowy, etc. Donc au niveau de la teinte c'est la 310 qui est un tout petit peu foncé pour moi. Bon, c'est pas très grave, on va dire que ça passe. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 45 de chez Sephora. Voilà, donc comme je vous le disais dans la vidéo où je vous présente ce fond de teint, il a quand même une très bonne couvrance qui est modulable. Il suffit d'en rajouter un petit peu sur les endroits où vous avez peut-être des petites imperfections ou des rougeurs, ou tout simplement si vous recherchez une meilleure couvrance, et on a vraiment un rendu hyper lumineux et il camoufle super bien les rougeurs. Est-ce que je vous montre la boulette que je viens de faire? J'avais ma pompe de fond de teint. Bah j'ai posé ma main sur mon leggings noir. On adore. Bref. Ok, bon, c'est pas grave. Passons. On va terminer la vidéo comme ça. Hein. Du coup, vraiment c'est une catastrophe Angélique. Donc là du coup, bah, je vais terminer mon teint. Hein. Je vais remettre du fond de teint puisque clairement j'ai tout posé sur mon pantalon. Donc je vais appliquer mon fond de teint et je vais faire mes sourcils hors caméra pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo et je vous retrouve pour l'anti-cerne. Voilà, donc j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint et je suis allée faire mes sourcils. On va passer à l'application de l'anti-cerne. Alors pour donner un côté vraiment très lumineux au niveau du regard et du dessous de l'œil, je vais venir utiliser un correcteur anti-cerne de couleur jaune. Ça va vraiment venir atténuer les cernes un petit peu bleutées,
qui sont assez marqués. Donc bon, déjà le fond de teint, on peut voir qu'il a déjà une très bonne couvrance, il est très lumineux. Donc là il s'agit d'un correcteur de chez Estée Lauder. Donc cette partie-ci, il n'y en a plus, hein, c'est complètement vide. Donc je vais prendre cette partie-ci qui est la même. En fait c'est un correcteur duo correcteur de teint sur mesure. Donc vous avez différentes couleurs, vous avez du vert, du violet, des teintes un peu orangées. C'est vraiment pour tout ce qui concerne le dessous des yeux. Et en fait ça reste la même teinte avec un effet plus ou moins couvrant. C'est-à-dire que moi j'ai terminé le côté couvrance légère qui se présentait avec un petit pinceau. Et là on a la couvrance un petit peu plus importante. C'est ça, ils disent couvrance totale. Donc c'est avec un petit embout et la texture est un petit peu plus épaisse. Mais clairement on a le même rendu. Donc là c'est pas tellement pour le côté couvrant que j'applique ce produit. C'est vraiment pour le côté lumineux. Là je prends mon Beauty Blender. Voilà, donc on peut voir clairement la différence. Donc bien évidemment ça va venir atténuer un petit peu plus suivant si vous avez des cernes plus ou moins marquées. Mais on peut le voir, c'est hyper lumineux. Donc on va venir poudrer l'ensemble du visage. Donc moi je vais utiliser une poudre matifiante mais qui laisse transparaître l'éclat. C'est-à-dire que c'est la poudre de chez Givenchy. Donc celle-ci je vous l'ai présentée plusieurs fois. C'est la Prisme Libre, poudre libre matité et éclat rehaussé. C'est-à-dire qu'elle va venir matifier mais qu'elle va pas du tout avoir un effet plâtre ou un effet blanc sur la peau. Elle a à l'intérieur des micro-nacres, mais c'est vraiment très très subtil. Elle va justement laisser transparaître l'éclat du teint et surtout de votre fond de teint. Voilà, l'effet de votre fond de teint. Donc en l'occurrence ici c'est un fond de teint très lumineux et ça va pas le plâtrer. Voilà, donc là j'ai poudré. Donc on peut voir hein, que franchement on garde toujours un très joli teint et j'ai déjà meilleure mine. Contouring. Alors, contouring, je vais utiliser un fard à paupières. Et là, vous vous dites, quoi? Oui, en fait, j'ai très peu de bronzer et les seuls bronzers que j'ai sont assez orangés ou alors un petit peu trop clairs. Et en ce moment, j'aime bien faire un contouring assez marqué. Et moi il me faut un bronzer un petit peu chocolat mat mais qui soit vraiment pas orangé du tout. Écoutez, ça fait un petit moment maintenant que j'utilise ce fard à paupières comme bronzer et tout va bien. Donc il s'agit d'un fard à paupières de la palette d'Elsa Makeup, donc la Warm Lights, et il s'agit du fard Cowboy. Voilà, je pense qu'on peut voir ici. Donc c'est un fard à paupières vraiment chocolat et complètement mat et vraiment il est très léger donc il s'estompe super bien. Donc ce que je fais c'est que je viens le prélever avec un petit pinceau blush. Franchement il est très très joli en bronzer. C'est trop joli. Franchement j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Voilà, je me rapproche un petit peu pour vous montrer. Donc on va passer au maquillage des yeux. Donc je vais venir utiliser un... Alors ça peut être un highlighter crème, ça peut être un jumbo, ça peut être un fard à paupières liquide, tant que c'est une texture un petit peu crème. Vous voyez, on va pas tout de suite appliquer quelque chose de poudreux. Ça peut être du pigment, si vraiment vous avez du pigment, là ça va passer. On va vraiment faire quelque chose de super super lumineux. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc là je vais utiliser un fard à paupières liquide, enfin mi-crème, mi-liquide de chez Sephora. Donc là c'est la teinte 01, donc c'est les Outrageous Eyeshadow. On est sur une couleur rose, rose clair très très lumineuse. Et on va venir appliquer ça sur la paupière mobile. Donc je viens à peine effleurer la paupière hein, parce que vraiment si vous mettez trop de produit,
ça va venir se mettre dans les plis. Il va falloir que je hausse le ton et ça va pas faire joli. Donc là je viens le travailler au doigt dans un premier temps. Donc je viens le tapoter. Donc là on va perdre de l'intensité. C'est pas grave, c'est vraiment déjà pour me servir de base. J'en réapplique un petit peu. Vraiment si vous voulez rajouter, vraiment si vous voulez mettre 2 couches de produit comme je fais là, il faut vraiment appliquer des couches très très fines pour avoir un joli rendu, que ça fasse pas des pâtés. Ensuite je vais appliquer un fard à paupières métallique. Donc là c'est un fard de chez Kiko. Alors ça peut être aussi un highlighter. Vraiment si vous voulez utiliser vos highlighters là, allez-y, hein, n'hésitez pas. Donc là c'est la collection Long Lasting Eyeshadow ombre à paupières. Donc ça c'est la gamme qui peut s'utiliser aussi bien humide que sec. Donc c'est cette collection là qui est juste sublime, hein. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs fards de cette collection là et franchement ils sont juste magnifiques ces fards. Alors est-ce que je vous ai dit la couleur? Non, c'est le numéro 200. Voilà, donc là je vais légèrement venir estomper les bords avec un fard neutre, donc ça peut être un bronzer, peu importe. Donc moi je vais prendre ma petite palette chouchou de Sephora et je vais prendre, hop, ce fard-ci que je vais appliquer très légèrement sur les bords. Et là, je vais venir tout simplement tracer mon trait de liner. Au niveau du mascara, je vais utiliser le dernier de chez Rimmel que je vous ai présenté très récemment. Allez, à tout de suite. Ok, donc voilà, le maquillage des yeux terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super simple et super rapide à faire. Et on a tout de suite un rendu super lumineux et moi j'aime beaucoup. Donc on va terminer le teint. Alors pour le blush, je vais reprendre ma palette d'Elsa Makeup et je vais prendre le blush. C'est le Pinky Love, donc c'est un corail avec de jolis reflets un petit peu dorés, donc il est super bonne mine. Je l'aime beaucoup. J'ai pas pris mon pinceau de blush. Bah non. Eh ben écoutez, c'est pas grave, on va utiliser le pinceau blush avec lequel j'ai appliqué le bronzer. Vous voyez ? Il est trop joli. Et donc pour l'highlighter, je vais utiliser le Peggy Sage. Donc celui-ci, je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes vidéos et ça faisait un petit temps que je ne l'avais pas utilisé. C'est la poudre lumière irisée en teinte pêche. Est-ce qu'on en parle de cet highlighter de dingue? Oh là là, il est juste magnifique. Alors autant j'ai été dans une période où franchement j'appliquais plus d'highlighter, et là bah, je tombe dans la période où je vais vraiment au contraire en appliquer. Mais pas les plus discrets quoi. Voilà. Donc je fais pareil bien évidemment de l'autre côté. Sur l'arête du nez et sur le bout du nez. Donc moi pour les lèvres je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Sephora, donc c'est cette gamme-ci. Je ne me souviens plus exactement du nom ni de la teinte. Je vous remettrai ça dans la barre d'infos parce que clairement c'est écrit en tout petit. C'est illisible. En plus sur un packaging comme ça, j'arrive vraiment pas à voir. Donc c'est un rouge à lèvres nude et c'est une texture vraiment presque comme un gloss. Donc c'est vraiment super hydratant, c'est super lumineux mais ça ne colle pas autant qu'un gloss. Donc vraiment c'est des très très bons produits. C'est hyper crémeux, c'est hyper confort à porter et on a un côté glossy qui apporte ce petit côté lumineux. Et donc voilà le rendu de ce maquillage lumineux et bonne mine.
Donc j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup, vraiment là je vous explique le maquillage donc ça prend un petit peu plus de temps, mais clairement c'est hyper rapide. C'est hyper rapide et très très simple à réaliser. Donc voilà pour ce maquillage, j'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Je vous embrasse bien sûr très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!